T'es-tu déjà imaginé que l'obscurité pourrait s'infiltrer dans l'Église elle-même, utilisant le nom de Dieu pour manipuler? Maintenant, je t'invite à découvrir ce que j'ai trouvé de l'autre côté de la vie. Elena, qu'est-ce que Jésus t'a appris sur les églises? Qu'as-tu vu que peu osent dire? Bonjour, je suis Elena et j'ai 47 ans. Avant de commencer, je veux te demander un petit service. Écoute-moi jusqu'à la fin, d'accord? Parce que si jamais tu t'es agenouillé en pleurant, que tu as jeûné en attendant un miracle, ou que tu as ressenti que malgré tout ce que tu faisais bien, ta vie était stagnante, peut-être que cette histoire est exactement ce dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour prêcher ni pour imposer des croyances. Je veux juste partager quelque chose qui m'est arrivé, quelque chose de si frappant et extraordinaire, que jusqu'à aujourd'hui, je me demande si c'était un rêve. Mais je sais que ce n'était pas le cas, parce que ce n'était pas le cas. Ce jour-là, je suis morte. C'est aussi simple que ça. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour moi. La foi a toujours fait partie de ma vie. Je suis née dans un foyer chrétien très traditionnel. Ma mère m'emmenait à l'église comme si c'était l'école. C'était une routine sacrée et j'ai grandi en croyant que si j'étais fidèle, Dieu s'occuperait de tout. Je le prenais très au sérieux. Je jeûnais, je donnais ma dîme, même quand les factures menaçaient d'être coupées. J'étais toujours présente, aidant au service, chantant avec ferveur et priant pour les autres. Combien de fois suis-je entrée dans l'église, le cœur brisé, mais avec un sourire sur le visage? On m'a appris que les croyants forts ne se plaignent pas. Ils font simplement confiance. Cependant, avec le temps, ce fardeau a commencé à peser sur moi. Plus je m'efforçais, plus la vie devenait difficile. Connais-tu ce sentiment d'être sur un tapis roulant, courant sans aller nulle part? Mon salaire à peine suffisait pour le strict nécessaire. Le réfrigérateur était toujours vide. Et juste au moment où je pensais avoir un peu d'argent, un imprévu survenait. Un pneu crevé, un enfant avec de la fièvre, le loyer en attente. C'était comme vivre toujours 2 pas en arrière, mais je continuais d'avancer. Parce qu'on me disait toujours, la bénédiction arrive à temps, juste un peu plus. Et j'ai attendu. Non pas parce que j'essayais de marchander, mais parce que mon cœur était sincère. Je me réveillais à 5 heures du matin pour prier. Je travaillais dur toute la journée. Je m'occupais de mes 2 enfants. Je faisais les tâches ménagères. Et je trouvais encore la force d'aller à l'église le soir, avec des louanges sur les lèvres et de la fatigue dans le corps. Mais à l'intérieur, je sentais que j'avais atteint mes limites. Ce n'était pas seulement une fatigue physique. C'était une tristesse silencieuse. Je regardais ma vie et je me demandais, Dieu, qu'est-ce que je fais mal? Je voyais tant de personnes prospérer loin de lui, tandis que moi, fidèle et combattante, je ne voyais aucun changement. Mais je ne disais rien, car on m'avait appris que se plaindre était un manque de foi. Alors je pleurais en silence sur mon oreiller. Et je demandais au Seigneur de me montrer où je me trompais. Et la réponse n'est jamais venue. Puis ce dimanche est arrivé. J'étais épuisée depuis des jours, mais j'ai décidé d'aller à l'église quand même. C'était la fin d'un jeûne de 21 jours. Je m'étais donné corps et âme, croyant que quelque chose se passerait lors de ce service. C'était mon dernier espoir. Je me souviens d'être arrivée et de m'être assise au fond, faible et fatiguée. Mais quand la louange a commencé, j'ai levé les mains et chanté de toutes mes forces. Cependant, au milieu de la chanson, j'ai ressenti un étrange vertige. J'ai essayé de m'appuyer sur le banc pour le dissimuler, mais c'était inutile. En quelques secondes, tout est devenu noir. En quelques secondes, tout est devenu noir. La dernière chose que j'ai entendue a été quelqu'un. Ensuite, silence total. J'ai toujours pensé que mourir était comme éteindre les lumières une fin. Mais ce n'était pas du tout le cas. Après cet évanouissement, je me suis retrouvée debout, et le plus incroyable, je me voyais étendue sur le sol de l'église comme si je m'étais séparée de mon corps. J'ai observé tout ce qui se passait. Des gens courant, certains pleurant, un frère à genoux, à mes côtés priant à haute voix le pasteur, essayant de garder son calme tout en demandant de l'aide. C'était le chaos. Mais moi, en revanche,
J'étais en paix. Une paix indescriptible. Tout le poids que j'avais porté pendant des années semblait s'être évaporé. Il n'y avait plus de douleur, ni de peur. Juste un immense soulagement, comme si je m'étais enfin libérée d'un fardeau invisible qui me comprimait de l'intérieur. C'est alors que j'ai compris, j'étais morte, mais au lieu du désespoir, une sérénité si profonde m'a envahie, si différente de tout ce que j'avais. Ressenti que la seule chose que j'ai pu faire a été de sourire, un sourire serein et reconnaissant. J'ai pensé, alors c'est tout, c'est ici que tout se termine. Mais ce ne fut pas le cas. Soudain, j'ai commencé à me laisser porter. Je ne marchais pas, je ne volais pas, je ne volais pas. Flottais, comme si une force me poussait doucement vers le haut. Tout a commencé à s'éloigner. Le temple, les gens, les cris. Je suis entrée dans un endroit où le temps et l'espace étaient incommensurables. Je sais juste qu'il était rempli de lumière. Mais pas une lumière ordinaire. C'était une lumière vivante qui ne me faisait pas mal aux yeux, au contraire. Elle semblait m'envelopper. Et semblait m'envelopper. Avec cette lumière est venue une sensation si intense. Un amour qui m'a enveloppée comme jamais auparavant. Un amour qui ne demandait rien, qui aimait simplement. À ce moment-là, la seule chose à laquelle j'ai pensé a été « je rentre chez moi ». C'était ce sentiment comme si je revenais enfin là où j'appartenais, comme si tout ce qui précéda n'était qu'un passage. Alors que je me laissais porter, la lumière a commencé à changer. Elle a pris forme. Elle est devenue quelqu'un. C'était comme si cette lumière elle-même se transformait en une présence. Et alors mes yeux l'ont vu. C'était lui. Mais pas le Jésus des images ni des représentations. Il était réel, vivant. Et avec un regard qui me traversait complètement non. Seulement ce qu'il montrait au monde. Mais aussi ce qui était caché, ce que je ne pouvais même pas expliquer. Au début, il m'a juste regardé sans dire un mot. Mais dans ce regard, il y avait tout. Amour, vérité, miséricorde et une douce tristesse, comme s'il voyait toutes mes larmes cachées. Et pourtant il m'aimait. J'ai senti mon cœur battre fort et, en même temps, une immense paix comme s'il me disait « Je te connais complètement et je suis ici. » Puis, il a parlé. Juste un mot, Elena. Mais c'était comme si tout le ciel prononçait mon nom à l'unisson. À ce moment-là, j'ai compris qu'il avait toujours été avec moi-même dans les jours où je croyais prier seul, même dans les jours où je pleurais, pensant qu'il m'avait oublié. Après cela, Jésus m'avait oublié, regardé avec tant de douceur et de fermeté pleine de compassion que je ne savais pas si je devais pleurer ou me cacher. Et alors il a dit « Elena, tu m'as servi avec sincérité, mais tu t'es trompée à cause d'un système qui utilise mon nom, mais qui n'a pas mon cœur. » Ce fut un coup dur, je suis restée sans voix, j'ai toujours pensé que je faisais tout bien. Ce jeûne, donner ce que je n'avais pas, c'était ce que Dieu voulait de moi, mais là, en sa présence, c'était comme si mes yeux voyaient enfin la vérité. Tu as couru après les bénédictions, mais tu ne t'es jamais arrêté pour t'asseoir avec moi, a-t-il continué. On t'a appris que plus tu souffres, plus tu es saint. Mais cela ne vient pas de moi. Cela vient de l'ennemi, qui veut voir mon peuple fatigué, se culpabilisant de vouloir vivre avec dignité. À ce moment-là, c'était comme si un film se projetait dans mon esprit. Je me suis souvenu combien de fois j'ai renoncé à acheter quelque chose de basique pour accomplir un but. Combien de fois j'ai réprimé mes larmes pour ne pas sembler faible, tout en pensant que je faisais plaisir à Dieu. Jésus a continué d'une voix pleine de vérité. Le problème n'était pas ta foi, mais où tu l'as mise. On t'a inculqué l'idée que la pauvreté est synonyme de spiritualité. Et tu y as cru? Tu as cru que vivre fatigué et sans espoir était ma volonté, mais ce n'est pas de la foi, Elena. C'est du contrôle. À ce moment-là, je me suis effondrée, mais ce moment-là, je me suis effondrée, n'était pas de la colère. C'était comme si quelqu'un m'avait enfin dit que je n'étais pas coupable, que l'erreur n'était pas la mienne, que mon cœur sincère avait été manipulé. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré comme une enfant. C'est alors qu'il m'a montré des images, des églises, j'en ai même reconnu certaines, des gens priant jeûnant, pleurant à l'autel. Mais parmi eux, j'ai vu des figures sombres se déplacer au milieu des services. Et Jésus m'a dit,
Il y a des endroits où ils utilisent mon nom, mais où je ne suis pas. Parce que ceux qui dirigent là-bas ne me cherchent pas. Ils me mentionnent juste. Beaucoup servent un autre maître même avec la Bible à la main. Cela m'a déchiré de l'intérieur. Ça m'a profondément blessée. J'avais toujours été méfiante, sentant. Quelque chose n'allait pas dans certaines situations, mais je me taisais. J'avais peur de remettre en question pensant que ce serait de la rébellion. Cependant, à cet instant, j'ai compris que le discernement n'est pas de la rébellion, mais une protection. Alors, Jésus me regarda avec ce regard qui combine amour et vérité et prononça des mots qui me brisèrent de l'intérieur. Tu sais que pendant que beaucoup de mes enfants se culpabilisent de ne pas avoir d'argent, ceux qui manipulent leur foi vivent comme des rois. À ce moment-là, mon cœur se serra, car je savais que c'était vrai. Je l'avais vu de près. Mais chaque fois que quelque chose me dérangeait, je déglutissais, pensant que critiquer était un péché, avant de continuer juste une demande. Abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Ils errent dans des véhicules blindés, volent dans des jets privés et séjournent dans des hôtels 5 étoiles et ont encore l'audace de te dire d'attendre le temps de Dieu. Mais leur temps est déjà arrivé et cela m'a profondément frappé. Combien de fois ai-je entendu que ma bénédiction était retardée, que je devais prouver ma foi un peu plus? Pendant que les leaders vivent comme des célébrités, ils affirment que la prospérité est l'œuvre du diable. Jésus continua. Mais ils vivent comme s'ils étaient les maîtres du monde, tandis que mon peuple continue à servir, croire, se donner et mourir de l'intérieur. En disant cela, il fit une pause et me regarda dans les yeux comme s'il voulait que je n'oublie jamais. Elena, je suis venue libérer, pas emprisonner. Et si l'évangile que tu as entendu toute ta vie t'a servi, te fatigue, te rend malade, alors ce n'est pas de moi qu'il prêche. Ah, c'est pas de moi qu'il prêche. Moment-là, tout devint clair. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de but, d'identité. Jésus alla plus loin. Elena, l'ennemi, ne veut pas seulement appauvrir mon peuple. Il veut l'aveugler, car un peuple aveugle ne remet pas en question, ne rêve pas, ne se fraye pas un chemin. Et c'est pourquoi il utilise même des choses bonnes comme la compassion pour tromper. Gardez le silence. C'est alors qu'il me montra quelque chose qui déchira mon cœur. Je vis des projets qui semblaient beaux de l'extérieur. Orphelinat, mission, foyer d'accueil, mais derrière beaucoup d'entre eux, il y avait manipulation, des leaders qui utilisaient la douleur des petits comme façade. Pendant que les orphelins dormaient sur de vieux matelas, ils séjournaient dans des hôtels. Pendant que les gens jeûnaient pour obtenir des provisions, ils se réunissaient en secret avec des politiciens et des entrepreneurs. Jésus dit, « Beaucoup utilisent la souffrance comme vitrine, transformant la douleur en monnaie d'échange. Je pleurais, mais ce n'était pas de la colère, c'était de la tristesse. Car j'avais déjà aidé, j'avais déjà contribué croyant que je coopérais avec le royaume. Mais maintenant, je voyais que bien souvent, j'avais seulement alimenté un système déformé. Alors, il toucha à un point qui me fit m'effondrer. Te souviens-tu quand tu as pensé à tout laisser pour vivre du ministère, Elena? Ton cœur était pur, mais on t'a poussé sans préparation, sans direction. Et si je ne t'avais pas arrêté, tu serais entré dans un chemin où le besoin devient commerce et la foi produit. À ce moment-là, je restais paralysée. C'était vrai. J'avais pensé de nombreuses fois à vivre par la foi, mais quelque chose m'en empêchait toujours. Maintenant, je savais que c'était Jésus me protégeant de moi-même. Il me regarda avec tendresse, comme un père parlant à sa fille, et dit « Ce qui commence avec passion sans fondement finit en désespoir, et le désespoir corrompt. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il presse les sincères pour qu'en douleur ils deviennent comme les faux. Mais je t'ai appelé à un autre chemin, Elena, un chemin de lumière, de vérité et de liberté. » C'est alors qu'il mit sa main sur mon épaule avec calme et amour et dit « Fille, maintenant, je vais te montrer quelque chose que beaucoup ne voient jamais, mais qui explique pourquoi tant de gens vivent fatigués. » Sa voix était pleine de compassion. Il n'y avait pas d'accusation, juste de l'amour. Comme quelqu'un qui voit une fille essayant de porter un poids qui n'est même pas le sien d'un geste doux. Il me prit, et soudain,
J'étais à plusieurs endroits à la fois. C'était comme si mon âme observait tout de l'extérieur, mais avec une clarté étonnante. J'étais à l'intérieur de plusieurs églises. De l'extérieur, tout semblait normal. Le pupitre, la musique de louange, le prédicateur criant, les gens pleurant, mais à l'intérieur, la scène était différente. Je vis des démons assis sur les bancs, d'autres marchant dans les allées, et même sur l'autel. Cela me laissa pétrifié. Ils n'entrent pas comme ça, dit Jésus. Ils sont invités. Quand mes enfants échangent le repentir contre le spectacle, quand ils échangent la vérité contre l'émotion, ils ouvrent la porte. Cela me donna un profond frisson, car j'avais ressenti un étrange poids lors de certains services auparavant, mais je n'avais jamais pu l'expliquer. Puis il ajouta avec cette fermeté qu'il a seul. Elena, ce n'est pas le volume qui me rend présent, ce n'est pas la chorégraphie ni la scène éclairée. C'est le cœur brisé, c'est la vérité vécue, pas seulement dite. Et alors, tout prit sens. Je me rappelais combien de fois je sortis de l'église en me sentant vide, même après avoir prié, pleuré et chanté. Maintenant, je comprenais pourquoi. Sa présence était partie depuis longtemps, mais personne ne s'en était rendu compte. Jésus me regarda avec le regard qu'un père peut avoir en voyant son enfant, comprendre enfin ce qu'il a toujours essayé de lui montrer avec amour et me dit avec une sérénité qui me toucha profondément. Je ne te blâme pas d'avoir cru. J'ai vu ta sincérité, fille. Mais maintenant que tu as vu la vérité, tu peux choisir de marcher avec moi dans la liberté, sans peur, sans culpabilité, les yeux ouverts. Après tout ce qu'il me montra, Jésus s'approcha de moi comme un père qui s'assoit à côté de sa fille, après une conversation profonde. Il prit mes mains avec tendresse et dit avec douceur : « Elena, tu n'as plus à vivre dans la peur. Je t'ai déjà donné les clés. » Je le regardais sans vraiment comprendre. « Yandae, quelles clés, Seigneur ?» Il sourit avec ce sourire guérisseur et répondit : « Les clés de la liberté, de la vérité, de l'autorité. Tu n'es plus une esclave, tu es ma fille. » À ce moment-là, tout mon corps sembla trembler, car je compris la réponse que j'avais demandée. Pendant des années entre larmes et jeûne était déjà avec moi, mais je ne pouvais pas la voir, car on m'avait appris à chercher au loin ce que j'avais déjà en moi. Tu as jeûné pour être accepté, tu as prié pour le mériter, tu as travaillé dans l'église pour être reconnu, mais je t'aimais déjà avant tout cela. Je voulais juste que tu t'assais à mes pieds comme une fille et que tu m'écoutes. À ce moment-là, le peu d'orgueil qu'il me restait disparut. Pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement libre. Alors Jésus me regarda à nouveau comme tout avait commencé, avec amour, avec calme. Mais maintenant, avec direction et but, et dit : « Fille, tu peux rester ici avec moi. La douleur est terminée, le fardeau est resté derrière. Mais si tu veux revenir, j'irai avec toi. Et cette fois, ce ne sera pas seulement pour survivre, mais pour vivre pleinement. » Je restais là en silence, car je ressentais la paix. C'était mon foyer. Mais alors je pensais à mes enfants et à tant d'autres personnes comme moi, qui luttent et souffrent piégées, dans un système qui déforme l'image de Dieu. Avec des larmes aux yeux, je le regardais et lui dis : « Seigneur, si c'est pour revenir différemment, si c'est pour aider les autres à voir les choses autrement, alors envoie-moi de retour. Mais seulement si tu viens avec moi. » Et il sourit un sourire plein de sécurité, comme s'il connaissait déjà ma réponse avant de me la demander. « Je ne t'ai jamais abandonnée, Elena. Maintenant tu marcheras comme quelqu'un qui connaît la vérité, tu marcheras comme ma fille. » À cet instant précis, une lumière commença à m'envelopper. Ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était comme une étreinte. Tout commença à devenir distant et flou, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que le plafond blanc de l'hôpital semble briller. Pendant un moment, je pensais que j'étais encore là de l'autre côté, mais alors j'entendis une voix et vis ma fille pleurant doucement à côté du lit. Le médecin était là, avec un regard d'émerveillement, comme s'il avait été témoin d'un miracle. « Elle est revenue », murmura-t-il. Et je pensais : oui, je suis revenue, mais je ne suis plus la même. Quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement mon corps qui respirait, c'était mon âme vivante, légère, nouvelle.
Dans les jours qui suivirent, tout autour de moi semblait identique. La maison, les factures, les urgences, mais je n'étais plus la même femme. Les difficultés continuaient. Mais maintenant, je savais avec qui j'étais. Et plus encore, je savais qui j'étais. J'ai cessé de courir après la bénédiction et j'ai commencé à marcher avec son propriétaire. Je me suis éloignée de ce qui me retenait. J'ai lâché les structures qui ne me drainaient que, et je suis allée servir son cœur. C'était comme si je m'étais enlevé un bandeau des yeux. Pour la première fois, je vis, et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que cette histoire te concerne aussi. Peut-être que tu es fatigué de prier, de lutter, de jeûner, et pourtant tu te sens bloqué. Peut-être comme moi, tu as confondu la fatigue avec la croix, la culpabilité avec la croix, la culpabilité avec l'obéissance, pauvreté avec la sainteté. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Si c'est ton cas, je veux juste te dire une chose. Jésus t'aime, mais il ne t'a pas appelé à vivre ainsi. Il ne veut pas te voir avoir peur de la pauvreté ni la tête baissée mendiant des miettes, pensant que porter un poids est un signe de spiritualité. Il t'a appelé à la liberté, à la vérité, à une vie avec un but. Il ne s'agit pas de quitter l'Église, mais de revenir au bon endroit. À ses pieds, l'autel du cœur, une relation véritable, une écoute sincère. Donc si quelque chose en toi t'a touché aujourd'hui, retourne vers lui. Pas vers le système, pas vers la performance, vers lui. Parce que ce n'est que lorsque j'ai cessé de poursuivre la bénédiction que j'ai trouvé son propriétaire, et alors enfin, tout a commencé à avoir du sens. Quelle histoire incroyable et transformante. Le courage d'Hélène à partager cette expérience nous invite à réfléchir. Suivons-nous la voie de l'esprit? Osons-nous la voie de l'esprit? Simplement les traditions humaines? La Bible nous rappelle dans Jean 8, 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Merci beaucoup, Hélène, de nous ouvrir le cœur et de mettre en lumière ce que beaucoup vivent encore dans l'ombre. Et à toi, qui es arrivé jusqu'ici, que les bénédictions du ciel soient sur ta vie. On se voit dans la prochaine vidéo.